Bonsoir, merci d'être avec nous sur RT France. Benyamin Netanyahou dénonce des actes de violence et de harcèlement de tous. Il pointe du doigt, on vient de l'entendre, le rôle joué par les médias. Comment est-ce que vous analysez sa défense, sa réaction face aux manifestations ? Ce n'est pas une très bonne défense, puisque je pense que les forces de l'ordre israéliennes ne sont pas d'une tendresse à tout craint. Et donc, je pense que la violence vient avant tout des forces policières, probablement. Je ne sais pas comment ça se passe, mais en Israël, le climat n'est pas tellement doux en général, y compris le climat, disons, social, le climat politique, ainsi de suite. Alors, comment le Premier ministre Benyamin Netanyahou est poursuivi effectivement pour corruption, fraude et abus de confiance, mais il y a également deux autres chefs de plainte, deux autres plaintes majeures de la part des manifestants. Il y a de part évidemment sa gestion un peu calamiteuse de la crise du corona, en Israël comme dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs, et puis aussi une espèce de conséquence induite par la mauvaise gestion de la crise du corona, c'est la crise économique en Israël. On dit que le chômage serait monté à plus de 20% dans les derniers mois, alors qu'il était assez bas encore au début février. Et donc, je pense que ça entraîne toute une série, en Israël comme ailleurs, d'ailleurs, une série de problèmes. Et puis, il y a le risque aussi, toutes les violences qui ont été indiquées. Et quand le fils se met finalement à faire de la contre-violence pour aider papa, ce n'est pas un bon signe de démocratie. Et justement, un tribunal de Jérusalem vient d'ordonner ce dimanche au fils de Benyamin Netanyahou de cesser de harceler les organisateurs des manifestations qui réclament le départ de son père. Est-ce que c'est anecdotique ou révélateur d'une certaine façon de faire ? Moi, je pense que c'est à la fois anecdotique et révélateur d'une façon de faire, parce que je trouve que les arguments de M. Netanyahou, quand on entend parler à la télévision ou ailleurs, dans les micros, et se justifier, je crois que ces arguments sont un peu dérisoires et ça fait un petit peu, j'allais dire, gnangnan, quoi. Il faut arrêter de l'embêter, que c'est pas beau d'essayer de jeter des pierres sur la maison d'un Premier ministre, etc. M. Netanyahou, dans ses fonctions officielles, fait bien pire que ce que font les manifestants à son égard, et en l'occurrence, lui est toujours Premier ministre. Bon, ça fait un moment qu'il est effectivement un peu harcelé par la justice, et jusqu'à présent, il a réussi à s'en tirer, malgré, encore une fois, les trois chefs d'accusation principaux, corruption, fraude et abus de confiance, et puis les deux aussi griefs majeurs, l'échec de la lutte contre le Covid, le coronavirus. On dit qu'il y a une recrudescence, disons, de l'épidémie en Israël. Je sais pas si c'est vrai, parce que le coronavirus, il a le dos tellement large actuellement que difficile de savoir le vrai du faux. Mais son impuissance aussi à régler la crise économique, qui elle est une crise sans doute de longue durée, parce que finalement l'économie israélienne n'est pas si saine que ça, elle n'est prospère qu'en apparence, et elle est prospère à condition que tout aille bien, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et puis il y a les éternels problèmes d'Israël sur lesquels je ne reviendrai pas aujourd'hui, puisque finalement ils sont courants. Notamment, il y a un risque de glissement vers la guerre civile. On voit comme d'une façon assez symptomatique et symbolique se multiplier les avertissements. Je crois que le ministre de la Sécurité, d'une part, a lancé un avertissement sans. Même le président de l'État d'Israël, M. Raflin, s'est exprimé en disant que ça pouvait devenir des scénarios de fiction ou imaginaires, qu'il pouvait arriver que lors des débordements de violence et des violences et contre-violences, qu'il puisse y avoir la mort d'un manifestant par un excès de la police et que finalement on puisse en venir à tuer après tout, pourquoi pas, le Premier ministre d'Israël. J'étais assez frappé de cette remarque qui est anodine, mais enfin venant de la bouche du président de l'État, du chef de l'État israélien, il est vrai à un rôle plus décoratif, représentatif qu'exécutif, c'est vrai que c'est quand même symptomatique du point de vue moral. Et puis on a entendu aussi cette manifestante tout à l'heure qui expliquait que la démocratie israélienne était en danger. Est-ce que c'est votre sentiment aussi ? Moi, je pense que c'est une fausse démocratie en réalité, parce qu'il y a ce jeu des partis qui a toujours lieu de démocratie dans beaucoup de pays. Mais n'oublions pas quand même qu'en Israël, il y a un problème fondamental dont on doit toujours le ramener, le rapporter, comme qu'il y a une partie des notables des citoyens israéliens qui ne sont pas traités comme des citoyens, qui sont des citoyens de deuxième zone. Et donc, au fond, je parle des habitants arabes de la Palestine, les Israéliens, pas les Palestiniens qui sont de nationalité israélienne finalement, et tous les personnes des territoires occupés, enfin de ce qu'on appelle les territoires occupés, c'est-à-dire ce qui reste de la Palestine, finalement, sont tous traités comme des citoyens de deuxième zone et sujets à une répression cruelle
criminelle et globale et qui dure dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. Alors je pense qu'il y a un danger pour la démocratie israélienne. Elle est minée de l'intérieur, elle ne peut pas s'établir sur les bases actuelles. Je crois une démocratie, disons, réelle et même idyllique. Ça ne peut pas marcher comme ça, puisqu'il y a toute une partie des citoyens et des gens sous contrôle israélien qui sont traités d'une façon cruelle, inhumaine, injuste profondément et en dehors de tout droit international et de tout droit national. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Michel Rimbaud, ancien ambassadeur de France.